Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 7 juin et à la une de cette édition, 1,4 milliard d'euros. C'est l'engagement financier pris par l'AFD dans les territoires ultramarins en 2018. Hier, le bilan d'activité a été présenté au ministère des Outre-mer à Paris. Il en ressort que Mayotte a connu une dynamique de reprise au deuxième semestre 2018, permettant une hausse de l'investissement et une nette progression de l'activité de l'agence dans tous les volets d'intervention. Les engagements de l'AFD sont ainsi passés de 38 millions d'euros en 2015 à 60 millions d'euros en 2018. Un sujet de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Au montage, Leslie Vimonet. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, et Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement, ont présenté hier l'activité de l'AFD dans les Outre-mer pour l'année 2018. En réalisant 1,4 milliard d'euros d'engagement, l'agence demeure un acteur majeur pour les économies ultramarines. On a vu qu'il y avait des engagements très forts de l'Agence française de développement à Mayotte, avec effectivement les réponses qui ont été apportées par le gouvernement, la volonté de ce développement du territoire à travers le contrat qui a été signé avec Mayotte après la crise de Mayotte. C'est une ampleur plus importante d'accompagnement sur le territoire pour des écoles, pour des routes, pour traiter la question de l'eau, pour traiter la question du transport, mais aussi, vous l'avez vu, une implication forte à Saint-Martin pour la reconstruction de Saint-Martin. Mais on a vu aussi que tous les territoires avaient connu une amplification du soutien de l'Agence française de développement. Ces investissements concernent tous les volets d'intervention avec à Mayotte plusieurs priorités définies, à l'instar de la problématique de l'eau, de l'assainissement. On a fait un gros effort à Mayotte en 2018, plus de 60 millions d'euros d'engagement, avec en particulier beaucoup d'efforts sur le syndicat des eaux et d'assainissement. Vous savez que c'est un sujet très pressant. Et là, à Mayotte, non seulement on met en place un financement, je vous l'ai indiqué, mais on met aussi en place des outils non financiers, je dirais, en particulier de l'assistance technique, du renforcement de capacité, de la capacité d'étude, pour que la maîtrise d'ouvrage local, donc le syndicat des eaux et de l'assainissement, puisse aller plus vite, avoir plus de projets, nous en proposer plus et in fine apporter le service qui est attendu par les populations. Avec 60 millions d'euros sur les 1,4 milliard d'investissements en 2018, l'accompagnement de l'AFD reste encore limité à Mayotte, faute de projets viables pouvant être soutenus. L'objectif pour cette année 2019 est donc clair, augmenter encore et toujours l'enveloppe dédiée au département le plus pauvre de France. Et si l'AFD est un partenaire privilégié pour les collectivités, les particuliers, quant à eux, comptent sur les fonds européens. C'est le cas de Jacques-Martial Henry qui a créé la société Tsingoni Hotel. L'ancien conseiller départemental souhaite implanter une structure hôtelière sur 2 hectares qui lui appartiennent. 37 emplois sont à la clé de ce projet de 3 millions d'euros qui comprendra une partie restauration, événementiel et hébergement. En janvier 2016, il a obtenu le permis de construire et déposé un dossier en vue d'obtenir les fonds européens. Mais son dossier fait l'objet d'un refus, ce qui l'a poussé à saisir le tribunal administratif. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Moi, je crois, à un moment, on a voulu me décourager, justement, pour faire croire que les Mahorais sont incapables de monter les dossiers, parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire par-ci par-là. Vous savez, la zone est classée zone touristique. Oui, mais ce document est venu quand? Ça, c'est le 22 mai 2018. C'est la décision qui disait que on vous refuse le projet parce que c'est une zone agricole et c'est un terrain où on doit construire des logements pour reloger des gens. Or, la zone est classée en zone touristique. Et j'ai le permis. J'ai le permis qui est là, instruit par la DEAL et signé par le maire. Voilà le permis. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez pour vous, c'est ça, administratif, pur et simple. Je suis victime d'une discrimination raciale. Éducation et études supérieures, plus exactement. Vendredi dernier, Ali de Brécombault, le président de la COBA, a rencontré le directeur du Crous réunionnais. Au cœur des discussions, l'accompagnement des étudiants mahorais sur l'île Bourbon, entraide à la mobilité et bourses versées de manière anticipée. Ce matin, une conférence de presse est tenue à la Cité des métiers de Mamoudzou pour présenter le premier bilan du nouvel outil d'attribution d'aide et bourses à destination des jeunes étudiants locaux. Un sujet signé Marion Tellier.
C'est le premier bilan du nouveau système d'attribution d'aides et bourses mis en place pour l'année 2018-2019. Un outil redéfini avec le même budget que les années précédentes, soit 15 millions d'euros, mais tenant cette fois compte du manque de professionnels dans certains secteurs économiques de l'île. L'enseignement supérieur est à présent priorisé, avec une hiérarchie en fonction des besoins du territoire. Deux groupes se distinguent alors, les filières à priorité forte et celles à priorité modérée. Il fallait qu'on accompagne le développement économique du pays. Et l'ancien règlement ne nous le permettait pas, parce que c'était un règlement qui était figé. C'est un règlement qui a été élaboré, maintenant ça fait plus de 10 ans. Et donc il était nécessaire pour nous, avec tout ce qu'on sait sur le territoire, le manque d'ingénierie, le manque criant par exemple de médecins, donc il était nécessaire de réviser le règlement et de l'adapter par rapport aux évolutions de la société. Un bilan dans l'ensemble positif qui repose également sur de nouvelles conditions d'attribution et de recevabilité des dossiers. Il s'agit ici de la mise en place d'un critère, celui de la cohérence du projet d'étude. La commission est alors susceptible de rejeter des demandes d'aide pour prioriser les profils d'étudiants dont l'orientation et les aptitudes coïncident avec leur choix d'études supérieures. Une hiérarchisation qui permet une revalorisation des aides. Toutes les bourses qui sont attribuées par le CD ont été revalorisées. Antérieurement, on pouvait, en fonction de l'échelon de l'étudiant sur la bourse nationale, avoir un complément de bourse du département très bas, qui allait jusqu'à un plancher de 33 €. Pour ce nouveau règlement, ça n'existe plus. La bourse la plus basse pour la première année et pour les filières à priorité modérée, c'est 161 €. Ensuite, la bourse la plus élevée, donc deuxième cycle en 5e année, c'est 566 €. Mais les étudiants peuvent avoir aussi une bourse doctorale qui s'élève à 1265 €, mais qui peut être valorisée par la commission d'octroi des bourses. La distribution des aides et bourses est cette année élevée à près de 12 millions d'euros pour environ 2000 étudiants bénéficiaires, toutes filières et diplômes confondus. Un nouveau Kwassa qui débarque à Dapani, des caméras de surveillance individuelle à Mamoudzou ou encore la fête de la nature. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 7 juin. L'arrivée de migrants à Mayotte ne cesse d'occuper la une de l'actualité. Hier, France Mayotte Matin titrait sur l'étrange arrivée de Sri Lankais sur le territoire. En effet, la version laissant penser que ces migrants arrivent directement du Sri Lanka apparaît peu crédible à bien des égards. À ce titre, le procureur devrait prochainement communiquer sur la question afin d'y voir plus clair sur la route empruntée par les Sri Lankais. Quoi qu'il en soit, les candidats sont toujours aussi nombreux, comme en témoigne cette nouvelle arrivée de clandestins mercredi soir. Un Kwassa qui transportait 18 migrants africains, probablement originaires du Burundi, du Rwanda ou encore du Congo, habitués dans le sud de l'île à Dapani. À leur arrivée, ils ont été interpellés par la gendarmerie et ont été conduits au centre de rétention administrative. Ils devraient demander l'asile politique, à l'instar de la plupart des migrants en provenance du continent africain. Dès lundi, la police municipale de Mamoudzou sera équipée de 8 caméras piétons individuelles. Testé depuis 3 ans, le dispositif doit renforcer la sécurité dans la commune. Selon Jean-Luc Chélan, le directeur de la police municipale, chaque équipage partira avec un agent muni d'une caméra piéton lors de ces opérations. La population sera donc susceptible d'être filmée et enregistrée. Tous les enregistrements seront conservés pour une durée de 6 mois avant d'être détruits. Néanmoins, si les images sont utilisées dans le cadre d'une enquête et qu'elles sont visionnées, les vidéos seront conservées pendant 3 années supplémentaires. A noter que depuis le début de la mandature, 67 caméras de vidéosurveillance ont été installées dans la commune. Par ailleurs, en mai dernier, 10 policiers avaient suivi une formation professionnelle pour le maniement d'armes à feu, des investissements qui semblent porter leurs fruits, puisque la délinquance à Mamoudzou est en baisse de 9% au premier trimestre 2019. La fête de la nature se tiendra les 14 et 15 juin prochains à Mayotte. Pour donner un avant-goût de l'événement, l'Office national des forêts et le CROSS organisent de randonnées découvertes demain dans la forêt domaniale de Vunzé, au programme de parcours adapté pour tout niveau et encadré pour chaque boucle par 2 agents de l'ONF. Le premier itinéraire partira de l'entrée de la forêt de Vunzé à 9h. Pour les plus courageux, le second parcours continuera jusqu'au mont Benara. Ces marches permettront de montrer les actions engagées par l'ONF en matière de restauration écologique des milieux dégradés.
Le vendredi 14 juin sera une journée consacrée aux scolaires. Seules des activités pédagogiques seront proposées. Le lendemain, place à la journée grand public. Des stands seront installés en différents pôles afin de mettre en avant la nature à Mayotte, tant au niveau connaissance que protection. On termine avec un mot d'économie. Le 26 mai dernier, Antananarivo a accueilli la 14e édition de la Foire internationale de Madagascar. Plusieurs entrepreneurs mahorais ont répondu présent. Une opportunité de développer les liens commerciaux entre les deux îles. Aujourd'hui, les entreprises concernées se sont réunies dans les locaux de la DIM afin de tirer le bilan de cette édition 2019. Un sujet signé Jaïdi Maolida, au montage, Leslie Vumenet. Une semaine après la clôture de la Foire internationale de Madagascar, l'heure est au bilan pour les entreprises mahoraises qui ont pris part à l'événement. Un bilan plutôt positif pour les acteurs de cette manifestation. C'est un bilan très positif. Bon, les personnes ont trouvé des acteurs dans des relations B2B qui sont intéressants. La possibilité certainement de peut-être tisser des relations parce que Madagascar a la quantité, la qualité en matière première. Des rencontres d'affaires entre Mahorais et Malgaches qui ouvrent de belles perspectives de coopération entre les deux îles. Peut-être qu'on peut, en fin de compte, créer des filières entre Mayotte et Madagascar, des filières qui consisteraient à prendre des produits, à travailler à partir de produits malgaches et les transformer ici à Mayotte. Pour Nemati Tomboudani, ce type d'événement ne peut qu'être positif pour Mayotte. Elle encourage par ailleurs les autres entrepreneurs mahorais à s'ouvrir à la coopération régionale. Moi, j'ai pu nouer des échanges et des partenariats avec des entreprises de Madagascar, des producteurs. On a vraiment y gagné en nous associant avec Madagascar. On a le pouvoir d'achat ici, la matière première est là-bas. Fort du succès de l'opération, la DIM compte bien continuer à mettre en avant l'entrepreneuriat local, une volonté commune que la structure partage avec l'État et le département. Effectivement, je crois que les entreprises étaient assez contentes de pouvoir aller dans cette grande manifestation et on travaille avec le conseil départemental et avec l'État à développer les relations entre Mayotte et Madagascar. En partenariat avec la CCI France-Madagascar, cette opération est menée chaque année par la DIM et devrait être logiquement reconduite l'année prochaine. Avant de nous quitter, on ouvre une page musicale. Dès demain, Mayotte va accueillir Sugar Kawar, chanteur, auteur, compositeur. L'artiste guyanais a été membre du groupe d'Armagnac de 1996 à 2012. Depuis, sa carrière solo prend son envol. Il a décidé de venir dans l'océan Indien pour faire découvrir sa musique aux influences afro-américaines, jamaïcaines, latines ou encore créoles. Avant d'échanger avec lui par téléphone, je vous propose de regarder cette vidéo de présentation. Salut à tous, comment allez-vous? Moi c'est Sugar Kawar, a.k.a. Alix SK, ok, j'espère que vous allez bien, d'accord? Je vous annonce que je suis très bientôt dans l'océan Indien, Mayotte, Réunion, l'île Maurice, un peu partout. Je viens en tournée avec mes musiciens, on vient faire la fête avec vous, donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça va être un truc de fou. Hey, je viens pour faire la fête moi, ok? Get ready, l'océan Indien, ça va être hot. Nous sommes en duplex avec Sugar Kawar depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Sugar, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Yeah, bonsoir, GG Wamaore. Alors, est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez définir votre musique, vos influences, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, qui découvrent Sugar Kawar ce soir? Ok, ben j'espère que vous allez bien en tout cas là-bas. Là, je sens la vibration, là déjà je suis avec les vôtres à l'aéroport, donc ça fait plaisir. Sinon, pour parler de mes influences, écoutez, moi je viens à la base d'un univers très reggae, dancehall, musique caribéenne en général, et puis tout ce qui est US, le rap US, le R&B, tout ce qui est Boyz II Men, etc., et puis tout ce qui est la soul music aussi.
Donc voilà, maintenant, on va dire que avec le temps et les mélanges, les influences musicales, il y en a tellement eu, le métissage musical et tout. Donc on est en train de, s'adapter, de rentrer dans une autre ère en fait. Et j'ai tellement d'influences, même la variété française, la pop music, pop américaine, pareil. Je suis influencé par tellement de musique et on va dire que je me laisse emporter pour sortir ce que je sors aujourd'hui. Je me laisse emporter par toutes les vagues, en fait. Alors pourquoi c'est une histoire d'amour musical, on va dire. Alors effectivement, vous êtes influencé par beaucoup de choses. Votre musique évolue, elle a évolué au fil des années. Pourquoi avoir choisi Mayotte et l'océan Indien aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Écoutez, franchement, y a beaucoup de choses. Déjà la culture, puisque moi je suis monceau d'adoption et là-bas donc j'ai beaucoup d'amis mahorais et tout. Et puis maintenant que je sais que Mayotte aussi c'est le 101e département français et je me retrouve en fait. Je me retrouve dans la culture mahorais, parce que moi je suis Bushinengue, je suis guyanais mais Bushinengue aussi, et en fait nos cultures sont pratiquement similaires. Donc en fait moi je viens là-bas, j'ai envie de partager tellement de choses avec les Mahorais, puisque j'ai vu que voilà, beaucoup apprécient ma musique, ils me le font savoir via les réseaux sociaux et tout, et maintenant j'ai envie de venir faire découvrir en fait ce que moi je fais, parce que pour moi c'est un territoire obligé, j'ai des connaissances là-bas que j'ai envie de revoir depuis des années, puisqu'ils sont partis, ils sont rentrés à Mayotte et tout, donc j'ai envie de venir et venir partager en fait la vibe et tout quoi. C'est votre première fois? C'est votre toute première fois? Oui, c'est ma première fois. Mais ce ne sera pas la dernière, parce que là, je viens surtout proposer, en fait, visiter, faire connaissance avec les Mahorais, la jeunesse de là-bas et tout. Les artistes locaux aussi? Qui fait bouger les choses. Pardon? Les artistes locaux également? Ah oui, les artistes, j'ai envie de faire... D'ailleurs, j'ai mon ami Julien Maubert, qu'on connaît plus sous le nom de DJ Mobile, qui est là-bas, qui me parle de Mayotte sans cesse. Et les artistes, je vois l'évolution des artistes mahorais. Franchement, ça fait trop plaisir. Je vois que on va dire que on a compris tellement de choses et aujourd'hui, je pense qu'on se libère. Moi, la musique de là-bas, là, laisse tomber. Que ce soit les rappeurs, les mecs qui font du reggae ou même la musique traditionnelle, je vois qu'il y a une évolution de fou. Et moi, j'ai envie de venir me mélanger à tout ça, m'inspirer aussi, prendre la vibe, comme on dit. Et moi, je prépare aussi une grosse tournée vers la fin de l'année. Donc là, on va dire que je viens faire connaissance avec le public mahorais, avec les Mahorais, et pour revenir faire un show inédit avec mes musiciens et tout vers la fin d'année. Donc là, on va dire que je viens visiter, on m'a promis de me faire visiter Mayotte et tout. Donc je pense que vraiment, voilà, je sens déjà que je vais être bien. Donc voilà, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, quoi. Alors parlez-nous un petit peu de votre programme. Vous allez vous représenter dès demain soir. Vous allez rester une semaine à Mayotte. Parlez-nous un petit peu du programme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez expliqué, vous allez visiter l'île, mais on imagine pas que. Il va y avoir pas mal de rencontres et puis aussi des représentations, notamment demain soir au 5-5, il me semble. C'est ça, c'est au 5-5. Déjà, je donne rendez-vous aux gens là-bas parce que là, en fait, ma feuille de route, je ne l'ai pas totalement reçue. Mais vu qu'on sera bien drivé avec Moustanir, etc., toute l'équipe, on sera bien drivé. Mais il y a un programme assez chargé apparemment. Et bon, moi, je laisse faire mon manager. Il n'est pas à côté de moi, donc je n'ai pas eu toutes les infos. Mais j'arrive déjà au 5-5. Je donne rendez-vous déjà demain soir là-bas. Mais là, c'est très chargé apparemment. Donc au compte-gouttes, soit sur mon compte Facebook, ou on fera suivre les informations. Et je pense dans Mayotte, là, on va faire savoir que je suis là. On va faire savoir que je suis là. Là, il n'y a pas moyen, je dors même plus là. Je me suis dit pendant plus de 2 semaines, à peu près 2 semaines, je serai là-bas. Donc il n'y a pas moyen qu'on dorme, quoi. Là, c'est vraiment check les gens, prendre la vibe. J'ai envie de me charger d'énergie. En plus, l'été commence et l'été sera très très chargé pour moi. Là, je passe à Mayotte. Moi, je démarre à Mayotte. Après, je vais autre part. Sugar Kawar, merci beaucoup. On vous attend dès demain. Caribou, à Mayotte, dès demain matin, vous serez sur notre île. Dès 7h, l'avion, il y aura sûrement un comité qui vous accueillera. Et puis, on vous suivra pendant ces 2 semaines. Et on vous accueillera sur notre plateau la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir répondu depuis en direct. Merci beaucoup, Sugar Kawar.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.